Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va essayer des nouveautés. Comme d'habitude vous savez très bien que moi c'est mon moteur. Donc en nouveauté on va essayer le nouveau anti-cerne KVD Beauty que j'ai eu toutes les peines du monde à me procurer, surtout dans ma teinte. On va essayer la palette de chez Anastasia Beverly Hills, la Norvina, la volume 5 qui est juste incroyable. Et on va aussi découvrir comment appliquer les blushs Zao. Donc Zao a sorti des blushs en stick et donc je vais vous montrer comment on peut les utiliser et les appliquer. Allez, c'est parti. Vous pouvez le voir, je n'ai pas encore fait mon teint, donc on va pouvoir faire notre teint ensemble. Aujourd'hui, je vais utiliser plusieurs choses et je vais également vous montrer comment on utilise les produits de chez Zao, puisqu'ils ont sorti en fait trois nouveaux produits. Vous avez 3 blushs et un highlighter, donc ça fait 4 en fait au total. Et moi j'ai choisi une couleur corail orangé, donc c'est des blush sticks. Donc c'est différent pour l'application, donc je vais pouvoir vous montrer tout de suite. On va déjà commencer par préparer, donc je vais pouvoir appliquer la base de chez Biradiance, que je vais mettre de partout. Et ensuite on va mettre le fond de teint pareil, Biradiance comme on a fait la dernière fois. On va prendre le fond de teint, donc il faut bien le checker en fait celui-ci, puisqu'il contient énormément d'eau, donc il faut bien mélanger les pigments. Attendez, j'oublie quelque chose. Mes cheveux qui me gênent. J'ai apporté ce qu'il fallait pour... Voilà. Là, on sera beaucoup mieux. On va en mettre une deuxième. Hop. Et voilà. On va pouvoir continuer sans en mettre plein les cheveux. Donc vous voyez, en fait, les endroits où j'ai un petit peu plus d'imperfection, faut pas hésiter à reprendre un petit peu de fond de teint pour que vous ayez une meilleure couvrance. L'avantage de celui-ci, c'est que vous pouvez superposer les couches, pardon. Donc pas de souci, vous allez pouvoir à certains endroits avoir un peu plus besoin de couvrance, comme moi par exemple c'est un peu plus les joues. Vous allez pouvoir rajouter un peu de matière. La couleur elle match vraiment très très bien avec mon teint. Ensuite, une nouveauté et pas des moindres, j'ai eu toutes les peines du monde à me le procurer. Pour celles qui sont fans de make-up, c'est bien sûr l'anti-cerne KVD. En fait, il est en sold out de partout. J'ai réussi à trouver chez Sephora Vichy. Il y avait très peu de teintes qui étaient disponibles et par chance j'ai réussi à trouver. Alors c'est pas la teinte qui matche le mieux avec mon teint. Si j'avais eu un autre choix, j'aurais pris une autre teinte. Mais vous allez voir, ça fait quand même le taf. Je l'ai testé du coup une première fois, donc en fait pour celles qui ne se connaissent pas, c'est l'anti-cerne de la marque KVD Beauty qui va avec le fond de teint le Good Apple. Donc c'est un fond de teint qui se veut très couvrant, c'est un fond de teint compact avec un fini poudré. Et là en fait l'anti-cerne, pareil, c'est un anti-cerne qui est une pigmentation extrême mais avec une couvrance, avec un fini très fin. Donc c'est à dire que pour celles qui connaissent, c'est un petit peu le Tarte, le Tarte de le Shape Tape, mais version très fin quoi, beaucoup moins épais en texture. Donc franchement il est vraiment pas mal, donc je comprends l'engouement de ce produit. Vous avez le petit applicateur qui est vraiment bien performant, qui est bien adapté. Donc moi je l'applique toujours en triangle. La mode de un tout petit peu ici, un tout petit peu là, je ne comprends pas, puisqu'en plus elles viennent ensuite blender le reste et donc il y en a de partout. Donc écoutez, chacun fait comme il veut, hein, mais je ne comprends pas bien l'intérêt en fait. Voilà, donc après personnellement je viens d'appliquer toujours de façon triangulaire sous mes yeux. Donc vous voyez, la pigmentation est vraiment très très bonne. Hop. Comme vous pouvez voir, j'ai mon petit miroir avec moi. Donc on peut en appliquer sur la paupière mobile, hein. Donc moi je viens pas reprendre du produit, mais je viens juste fondre avec mon éponge. Donc vous pouvez aller, en fait ça c'est le triangle
qu'il faut qu'il soit toujours un peu plus lumineux. Moi je prends toujours un petit peu l'arête de mon nez parce qu'il y a toujours tendance à avoir des rougeurs. Et vous voyez, vraiment c'est nickel. C'est hyper fin, au niveau texture c'est très très fin. Et vous avez une très très bonne couvrance. Voilà, vous pouvez également, vous voyez, je suis venue fondre au niveau de l'arête de mon nez. Et un tout petit peu au-dessus des lèvres. Donc juste en fait légèrement pour les rides à ce niveau là, donc le sillon nasogénien, des petites rides d'expression, et après le dessus de lèvres je trouve qu'il est toujours tendance à être un tout petit peu plus foncé, donc vous pouvez venir fondre en fait tout simplement votre anti-cerne. Donc vous voyez vraiment je trouve très très bien cet anti-cerne. Ensuite, une fois qu'on a appliqué notre anti-cerne, on va venir poudrer. Donc personnellement j'utilise toujours une poudre pour le contour des yeux. Donc il faut prendre une poudre qui est beaucoup plus fine en fait que pour le visage. Donc en ce moment j'utilise la NARS. C'est une poudre qui est blanche translucide. Et on va venir du coup poudrer le contour des yeux. Donc ça c'est hyper important de poudrer votre contour des yeux puisque c'est un muscle qui bouge énormément et pour éviter que votre anti-cerne file dans la journée, il faut obligatoirement le poudrer. Donc vous voyez, je viens tapoter en fait quand je viens poudrer, parce que si vous prenez et que vous allez étirer la matière, tout simplement vous avez quelque chose de très poudreux et en dessous de gras, ça va arracher en fait le travail que vous avez fait en dessous, donc il faut vraiment y aller doucement. Hein. Donc en fait, ce qui est très important au niveau aussi de quand vous poudrez votre contour des yeux, il ne faut pas que votre poudre soit plus foncée du coup et fonce en fait votre anti-cerne. Parce que l'anti-cerne, il faut toujours qu'il soit une couleur en dessous de votre fond de teint. Si vous allez poudrer avec une poudre qui est légèrement rehaussée, ça va faire un effet creusé, ça va vraiment pas être joli. Donc toujours bien avoir quelque chose de clair et en texture plus fine pour poudrer. Ensuite, je vais donc utiliser les blush crème de chez Zao. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai juste poudré mon contour des yeux et non pas mon teint. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer deux produits. Donc vous allez avoir l'highlighter de Zao et le blush. Donc on va commencer avec le blush. Donc c'est une teinte corail qui est absolument magnifique et vous allez pouvoir l'utiliser de plusieurs façons. Donc vous reprenez toujours votre éponge. Alors soit vous allez pouvoir chauffer en fait la matière et prendre avec votre éponge et l'appliquer directement, ou alors vous pouvez l'appliquer directement sur les joues. Donc là vous allez avoir la version beaucoup plus sobre, beaucoup plus douce. Je vais vous montrer en fait sur chaque joue les deux applications. Donc pareil, hein, vous venez juste tapoter pour appliquer votre blush. Il est vraiment très beau ce corail. Et deuxième option, vous allez pouvoir du coup directement l'appliquer sur la zone et ensuite avec votre éponge venir le fondre. Voilà, donc vous allez pouvoir utiliser les deux façons. Franchement il s'estompe très très bien, donc il n'y a aucun souci. Si vous n'êtes pas très sûr, vous pouvez y aller doucement comme ça avec l'éponge. Et sinon voilà, quand vous avez un peu plus le coup de main, vous y allez directement au stick sur le visage et vous allez pouvoir estomper, ça va très très bien. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir du coup maintenant poudrer notre teint. Donc l'avantage en fait des blush sticks comme ça, c'est que vous allez avoir quelque chose de très doux, qui est facile à estomper. Et ensuite, ça vous fait... Alors si vous voulez un maquillage un peu plus intense, vous allez pouvoir remettre un tout petit peu de fard par-dessus. Si vous voulez quelque chose de très léger, voilà, là vous allez juste la poudrer et votre teint est presque fini. Donc on va pouvoir venir poudrer le teint. Donc je vais venir prendre les poudres de chez Biradiance. Voilà, donc tout mon teint est bien poudré. Ensuite, on va pouvoir apporter un petit peu de lumière à notre teint et surtout de soleil, puisque là, on a juste fait notre toile de fond. À part avoir mis un petit peu de blush, du coup, notre teint est pas très ensoleillé. Donc là, vous allez pouvoir venir avec une terre de soleil de votre choix. Donc on l'applique sur les zones bombées du visage. Donc c'est les deux côtés du front, vous vous rappelez ? Deux côtés du front. On va pouvoir faire le menton, on va venir le fondre dans le cou. On peut faire un petit peu au niveau de la mâchoire,
Pareil, quand elle va venir fondre dans le cou, pas avoir de délimitation. Pareil de l'autre côté. En fait, le fait d'en mettre un tout petit peu sur l'os de la mâchoire, ça va permettre de faire un effet contouring, entre guillemets, c'est-à-dire que on va pouvoir se créer une mâchoire un petit peu plus fine et le faire quand on fait notre effet soleil. Ensuite, vous allez pouvoir en mettre légèrement du coup au niveau du creux des joues, pareil pour sculpter en fait votre visage. On peut mettre légèrement sur le nez, puisque naturellement, le soleil en fait tape sur les zones bombées du visage, et donc du coup le nez sera légèrement toujours un petit peu plus hâlé que le reste de votre visage. Ok, alors moi personnellement j'adore avoir un effet blush un peu plus intense, donc je vais légèrement pouvoir remettre un tout petit peu de blush. Donc pareil, je prends le Biais Radiance. En fait, le fait en plus de mettre votre blush crème et ensuite un tout petit peu plus de... Vous voyez, vraiment j'en mets un tout petit peu et ça rehausse en fait immédiatement mon teint. Et ben l'avantage, vous allez voir que votre blush va tenir vraiment toute la journée parce que vous avez une base crème en dessous et ça c'est hyper important pour la tenue de votre maquillage. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir du coup utiliser un petit peu... alors, ok. Donc notre teint est presque fini, on va pouvoir rajouter l'highlighter mais un tout petit peu plus tard, je vous montrerai pourquoi. Et aujourd'hui je vais vous montrer, j'ai reçu une palette de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la palette Norvina, c'est la volume 5, elle est incroyable, j'espère que vous êtes prêtes. Elle est juste trop belle. Et on va pouvoir se faire un petit make-up avec... Elle est incroyable. Au niveau des paupières, il y a plusieurs choses possibles. Donc soit vous allez appliquer une base à paupières, donc par exemple vous avez la P. Louise qui est une maquilleuse anglaise qui est juste exceptionnelle. C'est la meilleure base sur le marché je trouve. Soit en fait vous allez pouvoir laisser comme ça puisque tout à l'heure quand on a travaillé le teint et au niveau de l'anti-cerne on l'a mis sur les paupières, donc ça nous permet d'avoir une base qui est nickel. Aujourd'hui on va vraiment venir voir ce que la palette a dans le ventre, donc on ne va pas mettre de base à paupières et on va voir comment ça tient. Et bah écoutez, c'est parti, on va juste redessiner vite fait les sourcils. Donc en ce moment j'utilise un mascara à sourcils de chez P. Louise aussi. Très dur hein, de trouver un fard qui... Enfin, quel make-up on va faire aujourd'hui en fait, tout simplement, parce qu'ils sont tous incroyables. Et donc on va pouvoir commencer notre maquillage en mettant un fard qui va être plus clair au niveau de notre arcade sourcilière, pardon, pour permettre une meilleure transition des fards. Un petit dégradé, donc là on va partir bien sûr dans les violets hein. Après l'avantage avec cette palette c'est que vous allez pouvoir aussi travailler dans les marrons, taupes etc. Il y a plusieurs couleurs chaudes mais il y a aussi pas mal de couleurs froides, donc ça c'est hyper intéressant. Donc je viens d'appliquer hop, et là je vais venir commencer mon dégradé. Non mais regardez la pigmentation. Ok, donc en fait quand je fais ça, ensuite je vais venir prendre un fard de transition pour pouvoir venir du coup blender mes deux couleurs et pour qu'à ce niveau là, je n'ai pas de démarcation. Ok, donc on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Franchement, la pigmentation est juste incroyable. Non mais regardez cette pigmentation. Mais moi ça me rend pas bien, c'est juste trop beau quoi. Magnifique. C'est vraiment... j'adore, c'est trop beau. Je sais pas si vous voyez vraiment en caméra, mais vous avez vraiment toutes des petites paillettes qui sont vraiment exceptionnelles. C'est un violine vraiment magnifique. Avec ce petit rose violet qui est vraiment pas mal. Et
On va pouvoir après appliquer un petit rose gold. Magnifique. C'est vraiment très 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 beau. Hein. J'ai envie que ça pète un tout petit peu plus et je vais prendre du coup le E3 au doigt et je vais venir l'appliquer au centre de ma paupière. Ah ouais, pouah. Mais regardez ça. Trop beau. C'est très 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 beau. Ok, j'ai envie de revenir un tout petit peu éclaircir à ce niveau-là. Ok, on va venir dans l'intérieur de ma muqueuse mettre un tout petit peu plus clair. Il me faut un petit pinceau. Ok, on va venir faire un ras de cils au niveau supérieur. Après, la paupière inférieure, personnellement, mais c'est ma marque de fabrique, je la fais très rarement. J'aime en fait avec mon œil, ma forme d'œil, que ça soit vraiment étiré vers le haut. Je trouve que ça évite en fait au fur et à mesure de la journée d'avoir un regard fatigué parce que si je cherche trop le dessous, ça me fait quelque chose d'un peu plus fatigué. Donc du coup j'adore le fait que ça remonte droit et qu'il n'y ait rien en dessous. Mais ça c'est personnel et c'est vraiment propre à chacune. C'est voilà, moi qui suis maquilleuse professionnelle, c'est un petit peu ma marque de fabrique et on reconnaît le maquillage comme ça. Donc je vais prendre un pinceau biseauté et on va venir prendre le D3 pour faire notre petit trait de liner. On va pouvoir humidifier légèrement notre pinceau. Pour avoir quelque chose de plus intense. Ok, donc mon ras de cils est fini. Donc comme vous pouvez le voir, vraiment j'ai quasiment pas de chute. Pourtant c'est des fards qui sont extrêmement pigmentés. Donc vu qu'on a parfaitement poudré en fait notre teint, on a juste à venir balayer. Et voilà. Donc on passe au mascara. Donc on fait toujours dessus et dessous hein, comme d'habitude. Alors, j'en ai mis un peu partout. Donc quand c'est comme ça, quand bah voilà, là j'ai été un petit peu plus proche en fait avec la brosse de mon œil, donc du coup j'ai eu un réflexe naturel de fermer les yeux. Donc j'ai pu en appliquer en fait en dessous. Et là pareil, donc en fait quand c'est comme ça, vous allez attendre, pas y toucher. Et je vais vous montrer ma technique pour venir sauver votre maquillage, parce que quand on passe longtemps à faire un travail des yeux et qu'on met du mascara partout, on va pas venir, on est d'accord, avec un démaquillant et un coton-tige, tout arracher quoi. Bon bah écoutez, au niveau du travail des yeux on est bon. Je vais pouvoir appliquer mon highlighter. Donc on va prendre l'highlighter de chez Zao. Donc vu que c'est un highlighter crème et qu'on allait le mettre après, pour bien que ça ressorte, je voulais pas le mettre avant puisque vu que c'est crème ça va pouvoir accrocher. Donc si j'avais eu des chutes de fard, il serait venu en fait se positionner dessus. Donc là on va pouvoir tapoter légèrement pour avoir notre effet highlighter. Il est hyper naturel, il est très joli. Vous pouvez aussi le chauffer un tout petit peu, en mettre sur votre doigt et venir du coup de façon plus précise. Il est très très beau, ça fait vraiment un effet peau saine, peau nue, c'est très très beau. Donc on peut également mettre, comme d'habitude, sur l'arc de Cupidon et au niveau du bout du nez. Voilà, c'est très joli. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir passer au rouge à lèvres. Donc le rouge à lèvres, j'applique un de chez MAC.
C'est une couleur un petit peu or rose, donc ça elle se marie plutôt bien avec l'ensemble du make-up. Et on revient aux yeux, donc tout à l'heure j'avais donc fait des petites marques. En fait le petit tips c'est de prendre un pinceau comme ceci, donc un goupillon, et on va venir gratter les endroits où il y a eu un petit souci. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre que le mascara sèche. Et vous voyez ici, bah voilà. En 2 secondes vous avez plus rien et du coup ça n'abîme pas votre make-up en dessous. On a donc fini notre make-up, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Vraiment cette palette est juste incroyable. Tous les produits, je suis vraiment très contente, ça fait un très très joli teint et des très jolis yeux. Les fards franchement ils sont incroyables, ils sont hyper pigmentés, j'espère qu'à la caméra ça ressort parce que vraiment là dans mon miroir grossissant je me vois. Et il y a plein de reflets, vous avez plein de paillettes, c'est très 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 beau. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment et surtout que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à me suivre sur la page YouTube, sur les pages Instagram Biozen by Amandine et la page Facebook Institut Biozen. Je vous dis à très très vite et passez une très belle journée.